Attendez par facteur génétique, la vulnérabilité individuelle liée à l'âge, au sexe, au mode de vie, au régime alimentaire, au bagage génétique et à la présence des polluants dans l'organisme et les caractéristiques intrinsèques liées à l'individu. L'information génétique se trouvant dans le noyau est transmise des parents vers les enfants. Le patrimoine génétique se trouvant dans le noyau cellulaire est transmis des parents aux enfants qui est l'essence même de la vie humaine. Les modifications épigénétiques qui ont lieu pendant la période fœtale sont plus persistantes et plus durables que les modifications épigénétiques qui sont dues au hasard, qui sont dues à la vieillesse ou qui sont liées à l'environnement. L'épigénétique est la matrice qui permet à notre organisme de s'adapter à notre environnement. À ce niveau, nous avons ce qu'on appelle la fenêtre d'exposition fatale, avec les 1000 premiers jours du bébé jusqu'à l'âge de 9-10 ans, parce que à ce moment, les hormones facilitent la mise en place de façon ordonnée et coordonnée des organes du bébé. Et nous avons une autre fenêtre d'exposition fatale appelée l'âge de la vieillesse, ou lorsqu'on prend de l'âge avec le vieillissement du système endocrinien. Donc il va de soi que lorsque nous avons l'influence de notre environnement sur l'ADN, l'ADN forcément va passer par des mécanismes pour se protéger. Et l'un des mécanismes de l'épigénétique est appelé la méthylation. La méthylation est juste le transfert d'un groupement méthyle, le CH3, sur la position 5 de la cytosine, d'où le nom 5-méthylcytosine, à travers bien sûr des enzymes de transfert. Le souci est que chacun d'entre nous a des empreintes génétiques qui peuvent être influencées positivement ou négativement par notre environnement. On parle de reprogrammation épigénétique. Après avoir évoqué une extension, cette notion d'épigénétique, nous évoquons cette notion de syndrome de dysgénésie ovarienne, en abrégé SDO. Le syndrome de dysgénésie ovarienne est la collaboration étroite d'un certain nombre de pathologies visant à baisser la fertilité ou encore voire même la stérilité. Ces pathologies sont entre autres la puberté précoce, l'hirsutisme qui est l'apparition des poils sur les mentons de certaines jeunes filles, des règles irrégulières et douloureuses, ensuite certains cancers, cancer du sein, des ovaires, de l'utérus, ensuite certaines malformations congénitales qui sans doute peuvent être à l'origine de la baisse de la fertilité. Après avoir évoqué cette notion du syndrome de dysgénésie ovarienne en abrégé SDO, nous passons au syndrome des ovaires polykystiques en abrégé SPOC. Le syndrome des ovaires polykystiques est la pathologie hormonale la plus fréquente chez les femmes en âge de procréer. Ce syndrome se manifeste par des cycles menstruels courts, moins de 21 jours, ou des cycles menstruels très longs, plus de 35 jours, avec des malformations congénitales, sans oublier aussi le déséquilibre entre les taux
de testostérone et de l'oestrogène, oubliant aussi que nous avons certaines caractéristiques chez des filles qu'on appelle des filles masculinées. Le syndrome des ovaires polykystiques peut entraîner des malformations congénitales, sans oublier des pathologies chroniques telles que l'obésité et le diabète. Après avoir évoqué cette notion des syndromes des ovaires polykystiques, SPOP, nous entamons une nouvelle notion, celle de l'endométriose.